Et avec nous Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Début de semaine en hausse, Wall Street. Oui, ça se passe bien. Plus 0,77% sur le Dow Jones, 16 510 points ce soir. Le Nasdaq grimpe plus modestement de 0,04%, 4 829 points. Le secteur pétrolier se reprend avec un baril WTI qui monte de près de 4%, 46,70 $. Le géant pétrolier Exxon en profite pour s'adjuger 1%. Les technologiques sont plus discutées. Même si Google et Amazon terminent légèrement dans le vert, Microsoft monte de plus d'1%. Alors que sur les devises, la parité euro-dollar revient sous les 1,12 entre banques, la Banque centrale européenne ayant laissé entendre qu'elle pourrait agir pour détendre la parité euro-dollar. En bourse de Paris, le CAC 40 a également repris de la hauteur. Oui, plus 1,09%, 4 585 points sur le CAC 40. La baisse de l'euro, sous les 1,12 donc, a favorisé des achats à bon compte sur les grandes valeurs exportatrices comme Thales dans le secteur aéronautique qui gagne 2,7% et qui profite aussi d'une note favorable de JP Morgan. Le secteur de l'énergie s'est un petit peu repris après sa baisse récente. EDF monte de 0,2%, Total plus 0,10%, Engie s'adjuge 0,77%, 15,08 €. À signaler aussi des rebonds assez nets de Ubisoft, plus 3,3%, ou de Danone, plus 2,7% après leur récent recul. Et on en parlait il y a un instant, le secteur automobile a reculé dans le sillage de Volkswagen. Oui, alors là, ça a chahuté, comme on dit. Volkswagen a dégringolé de 18,6% en bourse de Francfort, menacé de lourdes sanctions aux États-Unis pour avoir contourné les tests d'émissions de certains polluants diesel. À Paris, du coup, tout le secteur recule nettement. Renault, moins 3%, Peugeot, moins 2,5%. Les équipementiers aussi, les équipementiers automobiles n'ont pas été épargnés. Forestia a perdu 3,5%, Montupet a chuté de 5,7%. Ailleurs, sur les autres places financières, le DAX allemand gagne quand même 0,33%, Bruxelles monte de 0,8%, Madrid plus 0,10%, Milan s'adjuge 1,12% et donc le CAC 40 reprend 1,09%, 4 585 points. Merci Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com, avec nous en direct.